Et pas de langue de bois, hein, vous le savez ici, sur l'absence de désir d'enfant notamment, chez les diphthyngs aussi. Hortense a des conseils à donner à celles qui hésitent. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors Hortense, les enfants, si vous aviez su... J'aurais pas venu. Voilà. Non mais là je parlais avec Nathalie, parce que moi j'ai pas compris Nathalie. Je précise, hein, Nathalie c'est sa seule et meilleure amie. Voilà, quand la veille de ses 42 ans, elle m'a dit qu'elle voulait un enfant. Je lui ai dit, enfin Nathalie, quelle idée. T'es une femme intelligente quand même, non? Tu as tenu le coup jusqu'à maintenant avec brio. Tu n'as pas flanché à 5 ans de la ménopause. Elle me dit, c'est facile à dire pour toi, Hortense, tu as 2 enfants. Oui, justement. Je peux t'en parler? Je sais de quoi je parle. Avec des enfants, Nathalie, c'est le début de la fin. C'est que des sacrifices, les enfants. Fini les grasses mat, les horaires à la one again, les voyages. Tu ne peux plus penser qu'à toi, sous peine de passer pour une mauvaise mère. Pour les enfants, tu te sens obligé de rester avec le même type toute ta vie, même si tu l'aimes plus, parce qu'il ne faudra pas perturber ces petits cocos. Tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de picoler, parce que ça aussi, c'est pas bon pour les enfants. Et les vacances, il n'y a pas pire que les vacances avec les enfants. Et la voiture. C'est-à-dire vacances et enfants, il y a un truc qui marche pas. Ah ouais, ça va pas. Et la voiture familiale, moche et grosse, parce qu'elle est pratique pour les enfants. Nathalie, tu peux pas décemment me dire que le Kangoo est une jolie voiture. Non. Oh là là. Puis en plus, avec la crise et la chance qu'elle a, Nathalie, elle va fatalement nous pondre un futur chômeur qui ne quittera pas le domicile avant l'âge de 35 ans. Elle me dit qu'elle comprend très bien, mais c'est qu'elle a la pression. C'est quand même en 2013, au 21e siècle, si vous dites que vous n'aimez pas les enfants, que vous n'en voulez pas, que vous voulez être child-free, et bien tout de suite, on vous traite d'égoïste, de ne pas être normal, et même de ne pas être une vraie femme. Ah oui, et on vous envoie en analyse pendant 20 ans. J'ai dit, n'exagérons rien, Nathalie, enfin, c'est pas comme si tu n'aimais pas les bêtes. Hein. C'est vrai que maintenant, on fait au Japon des voitures à la place du siège auto pour enfants, on fait le petit siège auto pour chiens. Voilà. Alors je lui dis quoi? C'est quoi donc, Nathalie, pour toi, être une vraie femme? Hein? Ça serait obligatoirement une femme qui a donné la vie? Intéressant. Donc si tu n'as pas jonglé pendant 8 heures sur le billard en respirant comme un petit chien, si tu n'as pas goûté aux joies de la grossesse et de la maternité, aux vergitures, aux seins qui tombent, aux après-midi à te faire suer au square ou aux réunions de parents d'élèves où tu te rends compte in vivo que ton fils est une truffe, tu n'es pas une vraie femme? Ok. Alors, dans ces conditions-là, Nathalie, je veux bien qu'on m'appelle monsieur. Eh bien, merci, monsieur Hortense. Non, juste finalement, un mot sur Nathalie, puisque est-ce qu'elle est épanouie maintenant avec sa fille et ses seins qui tombent? Oui, faut croire. Alors, on a un mail justement d'une autre Nathalie qui dit...